Bonjour, bienvenue dans Moon Co, le podcast de Moon Hospitality. Je suis Aziz Temimi, le fondateur, et aujourd'hui, nous allons discuter de sujets hôteliers, investissement et immobilier. Comment tu vas, Aziz? Ça va super bien, merci. Plaisir de te voir. Avec plaisir, bienvenue chez Moon Co. Merci beaucoup Nicolas Horvat d'être avec nous aujourd'hui pour ce premier opus de Moon Co. Merci. Nicolas, on est amis depuis plusieurs années, tu es aussi le country manager de Diouf France, dis-nous en plus. Bah, ça fait 2 ans et demi maintenant que j'ai rencontré, que j'ai rejoint Duve. Moi, mon rôle dans ce genre de boîte, c'est que j'aide les boîtes qui sont dans la tech hôtelière autour de la série A. Je les aide à exploser pour arriver jusqu'à la série B, faire une meilleure série B. Quand j'ai vu Duve il y a quelques années, ça me semblait être, non seulement la bonne équipe, mais le bon produit, le bon storytelling et le bon moment surtout. Le coup de cœur, quoi. On va dire ça comme ça. Génial. Et aujourd'hui, on va parler intelligence artificielle et je sais que c'est un de tes sujets favoris, Ouais. donc on attaque dès maintenant. Allons-y. Alors pour nous, Duve, en fait, artificielle, elle n'est pas là pour remplacer nécessairement l'humain. Elle peut remplacer certaines tâches, elle peut aider à automatiser pas mal de choses, mais on voit ça plutôt comme un assistant glorifié, quelque chose qui va aider l'hôtelier à être beaucoup plus efficace. Mmh. C'est un gain de productivité, c'est exactement ça. Moi, j'ai du mal à comprendre, la résistance au changement, la peur qui est liée à l'intelligence artificielle. Toute révolution, comme la révolution industrielle, la révolution de l'écriture, la révolution du feu, a amené un gain de productivité. Exactement. Et Heu, toi, tu as déjà commencé à utiliser l'intelligence artificielle au quotidien avec tes équipes? ouais, on commence doucement et plus généralement, la technologie pour gagner en efficience, Mmh. en gain de productivité. Nous, on voit, enfin moi personnellement, j'imagine l'intelligence artificielle comme un exosquelette, comme quelque chose qui vient augmenter tes capacités en tant qu'humain à faire mieux. Mais l'exosquelette, la petite, tenue que tu mets pour décupler tes forces, elle n'est rien sans toi. Donc nous, on utilise l'intelligence artificielle pour, faire, plus avec moins. Mmh. L'intelligence artificielle pour faire des économies, mais aussi et surtout pour améliorer la qualité. Super. Ouais, ouais, nous aussi, hein, au quotidien, par exemple, dans la techno, oui, on a de l'intelligence artificielle qui sont déjà, intégrées au produit. Mais aussi au quotidien, on va l'utiliser pour nous aider à rédiger des emails, on va l'utiliser pour faire des analyses un peu poussées de certaines choses. Voilà, c'est simplement pour aller plus vite. Mais finalement, tout le contexte, toute la donnée, elle existe déjà. Donc ça nous aide à avancer plus vite. Mmh. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que l'intelligence artificielle, c'est très bien pour automatiser des réponses toutes faites, où on connaît, mais là où l'intelligence artificielle peine, c'est pour vraiment bien contextualiser les choses. Donc attends, pour remettre un peu en contexte, tu parles d'un CRM ou qui permet au client de poser des questions à l'hôtelier et Youv, l'intelligence artificielle dans Youv permet d'automatiser une partie des réponses à ces questions. Exactement. C'est compris. Hem, Moi de mon côté, hem, j'observe des tendances de fond, Mmh. dans nos hôtels, les hôtels Moon Hospitality, les hôtels TK Investissement, du groupe familial. Les clients demandent de plus en plus d'hyper-personnalisation Ouais. et veulent un service de plus en plus, je vais te dire haut de gamme, mais plus familial, chaleureux. Le client aime être connu et reconnu. Et quand on n'est pas dans un palace où il y a, 4 collaborateurs par client, c'est très difficile d'hyper personnaliser les séjours. Nous, aujourd'hui, on utilise la technologie au sens large et l'intelligence artificielle pour nous aider à collecter de la donnée. La Mmh. data est le nerf de la guerre. Comprendre qui est ce client, qu'est-ce qu'il aime, stocker l'information de manière contextualisée pour pouvoir l'utiliser de la bonne manière, au bon moment, par le bon collab et ensuite transmettre ces informations à toute l'équipe et ça nous permet d'automatiser un flux d'informations, pour pouvoir rendre le service encore plus personnel et c'est super contre-intuitif parce que tu te dis: «L'intelligence artificielle va remplacer l'humain, attention, il y aura plus personne» et non, au contraire, nous, on s'en sert pour être encore plus humain et encore plus personnel. Ouais, exactement. Bah, en fait, l'intelligence artificielle, elle doit t'aider déjà à pouvoir communiquer avec les bonnes personnes au bon moment, leur proposer les bons services, répondre à leurs questions avec justesse. Maintenant, moi, ce qui me faisait peur au départ avec l'intelligence artificielle, c'est de se dire, bah, on va poser une question, mais finalement, bah, la réponse, elle va avoir le même contexte pour tout le monde. Ce que je veux dire par là, c'est que
la question en le la il va le système va chercher la réponse dans le même FAQ, dans le même FAQ glorifié pour tout le monde. Donc ça peut être des Excel de 200 lignes, comme ça peut être des Excel de plusieurs milliers de lignes. Mmh. Donc ça peut être assez élaboré, mais finalement, la chose qui manque souvent, c'est ce contexte. Ce que j'ai bien aimé, moi, dans l'approche de Duf, sans vouloir vraiment vendre ma boîte plus que ça, ce que j'ai bien aimé dans l'approche, c'est de dire: «Tiens, nous, en termes de personnalisation», parce que la personnalisation, c'est important, chaque client veut se sentir unique, chaque marque aussi veut se sentir unique. Donc nous, par exemple, on va aider à changer le ton de la voix. Est-ce qu'on veut un ton plus amiable? Est-ce qu'on veut un ton un peu plus professionnel, un peu plus rigide? Est-ce que après derrière, est-ce qu'on veut des réponses qui soient au tac au tac? Donc en l'espace de même pas une seconde, et là, ça veut dire dans la tête du client: «OK, il y a réellement une intelligence artificielle derrière», Mmh. ou alors on va prendre 20-30 secondes pour donner une impression que ce soit vraiment une interaction un peu plus humaine. Donc on essaie d'humanifier un petit peu les interactions, voilà, pour aussi répondre à ce besoin des clients. Parce que non seulement ils ont besoin de personnalisation, mais ils ont besoin de se sentir un peu chouchoutés. Ouais. Et c'est beaucoup ça. Je sais qu'il y a une question qui viendra un peu plus tard quand tu te demandes comment est-ce qu'on peut faire en sorte que l'intelligence artificielle, elle nous fasse nous sentir un petit peu comme à la maison, ben c'est ça. C'est finalement trouver le bon ton, trouver cette justesse dans les échanges pour permettre à chaque client de se sentir, bah, chouchouté, de se sentir comme si: «Ah tiens, ils m'attendent, ah tiens». C'est un peu comme aller chez soi, dans sa famille. Quand on va dans sa famille, avant d'arriver, quelqu'un va s'organiser pour venir vous chercher ou alors organiser un transport pour vous. Mais il y aura toujours quelque chose derrière qui va Ouais. faire que, ouais, on se sent attendu. Quelqu'un, tu l'as dit, peut-être qu'une IA bien utilisée, c'est une IA qu'on ne découvre pas. C'est une IA qu'on confond avec un humain. Donc peut-être qu'il Pour faut beaucoup, oui. humaniser finalement, la machine. Pour beaucoup, oui. Pour beaucoup, oui. Et je pense que de toute façon, c'est ça finalement. C'est est-ce qu'on veut se perdre dans une boîte noire qui finalement va traiter tout le monde de la même façon? Moi, je suis pas trop pour cette, approche-là. Ou est-ce que justement, bah, on va pouvoir faire des réglages qui vont être personnels à notre établissement, mais aussi au type de clientèle qu'on a? Mmh. Voilà, C'est clair. tout simplement. Et toi, que c'est quoi les challenges justement pour arriver à ce genre de comportement avec tes équipes? De dire: «Tiens, bah, on collecte plus d'informations, on a l'intelligence artificielle qui va nous aider». Toi, tu peut-être que tu as trouvé que ta justesse, l'outil d'établissement, que c'est autour de 60-80 de communication qui soit automatisée. Mais comment est-ce que tu fais derrière pour faire en sorte que justement ton staff, ils prennent ceci et ils prennent bien tout le contexte en compte pour pouvoir, s'en servir pour Mmh. améliorer? Ouais, bah, c'est une bonne question. Chez nous, aucune communication n'est automatisée. Toutes les communications avec les clients sont faites avec un humain derrière. Par contre, derrière, la manière dont on collecte la donnée est assistée par des outils. Et le challenge, c'est de pousser les collaborateurs à aller récupérer l'information, à aller chercher, à aller regarder l'information et à l'utiliser au bon moment. Parce qu'à partir d'un moment, trop d'informations, tue l'information, on ne sait plus quoi utiliser quand. Et pour ça, il y a de la sensibilisation, il y a beaucoup de gamification. Mmh. On met des petits challenges sur, quelles infos récupérer, comment chit-chat avec les clients, la personne qui va remplir le plus gros pourcentage de champs, fun fact. On va créer un champ fun fact dans notre PMS et on va encourager les collaborateurs à le remplir avec un challenge toutes les semaines, ou tous les mois, pour savoir qui va gagner ça. Et ensuite on a, finalement, le challenge reste humain. L'outil est celui qu'on veut, l'intelligence artificielle ou autre, mais derrière, ce sont des usages, ce sont des réflexes, ce sont, des process. Donc la gamification, le suivi de la data, et des process et puis on va dire, du management tout simplement. C'est quoi alors le plus gros frein pour toi, on va dire, à l'adoption de l'IA, on va dire de façon automatique dans toute ta communication avec les clients? Toutes, quand je dis toutes, hein, ça peut être un pourcentage assez faible comme un pourcentage plus élevé. Heu, C'est quelque chose qui vient de toi, c'est quelque chose qui vient plutôt des équipes? Aujourd'hui, c'est moi je réponds très simplement par rapport à ma petite opération, heu, c'est la résistance au changement. Quand on fait son job, on connaît son job et on refait, les mêmes process
et ensuite la complexité est déjà là parce que tous les jours ne ressemblent pas aux jours précédents. Les clients sont différents. Venir changer les process de quelqu'un, il va dire: «Ouh là là, c'est pas toi qui est sur le terrain tous les jours. Toi, tu es dans ton bureau et tu décides de choses, et c'est moi qui dois traiter et composer avec, des clients contents, mal lunés, mécontents, et tu viens me dire en plus maintenant qu'il faut que je change des choses, il faut que j'ajoute quelque chose dans ma routine quotidienne». Et pour moi aujourd'hui le plus gros frein, il est très simple, il est pas si gros que ça, c'est l'adoption d'un nouveau process. C'est changer les choses, c'est la simple résistance au changement, et ça, il faut le comprendre et l'accepter. À un Mmh. moment, c'est humain, tu as appris un boulot, et on t'en impose un autre, et aider et accompagner le changement, former et le faire en expliquant l'impact que ça peut avoir, et en gamifiant un petit peu, en le rendant un peu fun. Mmh. Ça, c'est marrant ça et pourtant tu es un des hôteliers, on va dire, sur la place parisienne, un des hôteliers indépendants les plus inspirés. Oui, j'aime regarder devant, et j'aime l'idée d'avoir une vision, c'est-à-dire de ne pas composer avec ce qu'il y a aujourd'hui et ce qu'on voit et ce qu'on peut toucher, mais essayer de regarder, de lever la tête et de voir 3, 4, 5 ans devant, et de faire bouger les choses. Mais on peut pas on peut pas avoir la formule, bulldozer. Il faut composer avec le terrain et prendre en compte ceux qui font les choses, et aller doucement. OK, donc tu prends une approche vraiment humaine, ultra humaine même pour arriver jusqu'à l'intelligence artificielle. Ah, moi, je suis convaincu que si on prend pas en compte la résistance au changement et les considérations des gens qui vont appliquer ça, c'est un constat, enfin, on se prépare à l'échec. Il faut prendre en compte l'application et pas uniquement, la finalité. Mmh. Le chemin est important, et il faut y aller avec douceur et considération pour les humains qui l'appliquent. Pour tout ce qui est en rapport avec la confidentialité, le traitement des données et cetera, assurez-vous, la première chose qu'il faut vérifier, c'est quel genre de certification, mon fournisseur a? Est-ce qu'ils ont les certifications ISO 27001, 27701 par exemple, entre autres? Est-ce qu'ils ont fait le boulot au niveau du RGPD? Donc, faut pas hésiter. Une des choses qui peut généralement, rassurer là-dessus, c'est de voir aussi la clientèle, les groupes avec lesquels ils travaillent. Je sais par exemple, on sait pertinemment que quelqu'un qui a été une solution qui a été acceptée pour travailler avec le groupe Accor par exemple, a déjà passé des stress tests au niveau de la sécurité des données et cetera, qui sont olympiques Oui. et donc ça peut vous mettre en confiance tout de suite, on va dire. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, bah, c'est de s'assurer aussi de poser des questions sur l'encryption des données. Nous, par exemple, avec Duve, bah, on va tout de suite encrypter toutes les données clients pour, pour permettre justement de garder cette sécurité. La dernière chose, après, de notre côté, ça va être plutôt de regarder un petit peu l'accès à toutes ces communications. Est-ce qu'on donne un accès à tout le monde ou est-ce qu'on va limiter les accès par personne, par rôle, et cetera. Tout ça, ça va nous aider, encore une fois, à garder un certain contrôle sur la façon dont la donnée va être traitée à la fin. Mmh. Moi, je suis assez, serein sur ces sujets. On évolue dans un pays, européen où la réglementation est une des plus strictes du monde, si ce n'est la plus stricte sur ce sujet. Étant dans un cadre légal, très pointilleux et assez rigide sur ce sujet, je suis assez à l'aise, d'évoluer avec des boîtes, européennes, qui ont des certifications européennes. Beaucoup, oui, je suis d'accord avec toi, mais à un autre niveau, je sais le travail, l'investissement que ça prend pour obtenir certaines de ces certifications, pour obtenir aussi, pour avoir vraiment une Mmh. technologie qui soit sécurisée, sécurisante. Heu, la plupart des acteurs, on va dire, que je vois sur le marché n'ont pas des épaules assez solides pour arriver là. Je dis pas qu'ils sont pas, que c'est pas qu'il y a pas une bonne intention derrière tout ce qu'ils font, au contraire. Mais c'est des sujets qui deviennent très, très coûteux Mmh. à pouvoir mettre en place. Donc même une boîte, au bout de quelques années d'existence, n'a souvent pas les reins assez solides pour pouvoir le faire.
Donc tu veux dire qu'on peut se retrouver avec des boîtes en Europe qui, travaillent avec des données clients, et qui ont Bien sûr, une sécurité faillible, de la bien donnée? sûr, bien sûr. Même des licornes qu'on voit aujourd'hui, qui sont arrivées au statut de licorne, dernièrement, les licornes qu'on voit aujourd'hui ont été dans l'illégalité, je sais pour quelques-unes, pendant plusieurs années. Et ça veut dire qu'est-ce que je risque moi en tant qu'utilisateur? De donne-moi un exemple concret. Qu'est-ce que tu risques? Bah, c'est simplement l'hôtel va risquer plutôt de se faire, que ce soit eux qui se fassent attraper et que ce soit eux qui payent l'amende. Donc le plus gros risque, ce soit que l'hôtel ou le groupe hôtelier se, retrouve avec une amende derrière. Donc après, bon, bien entendu, ça, c'est la conséquence, mais le risque, c'est simplement que les données clients soient facilement accessibles par des parties tierces qui ne soient pas nécessairement, bienveillantes. Donc un pirate qui peut s'approprier, nom, prénom, préférence client? Exactement, entre autres, OK, entre autres. C'est OK. pour ça que les sujets, voilà, à ce niveau-là, sont, extrêmement importants. C'est vrai qu'on a tendance, comme toi, comme tu le disais, bah, oui, c'est une boîte française ou européenne, on a des restrictions, on a des certains standards qui sont appliqués, mais non, c'est juste très, très dur pour une boîte, il faut s'en rendre compte, une boîte technologique, très, très dur de pouvoir appliquer tout ça. Ça prend encore une fois, nous, la certification ISO, une boîte où on a quand même, à l'époque, on avait entre 20 et 30 devs et personnes sur le produit. Voilà, même une boîte comme ça nous a pris quand même on va dire un budget à 5 chiffres et avec quelques personnes de notre équipe dev qui étaient bloquées pendant presque un an, juste pour pouvoir mettre bien les bonnes bases solides pour que le produit ne soit pas non seulement aujourd'hui aux normes, mais qu'il soit aussi pour le futur, prêt à absorber les nouvelles normes, régulations qui vont arriver Ah derrière. oui, c'est pas vraiment non négligeable, hein, c'est une vraie barrière à l'entrée finalement. On parle de du software où il y a aucune barrière à l'entrée, n'importe qui quel ordinateur peut se lancer. Pour être, dans les normes, un budget à 5 chiffres et 1 an de travail pour une poignée de personnes, tout le monde ne peut pas le faire. Donc finalement, ça va pousser le marché à une oligopole où peu d'acteurs vont, s'approprier les parts de marché. Ouais, 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 beh, on peut considérer qu'il y a pas mal de boîtes qui vont prendre le choix de rester hors la loi, bah, simplement parce qu'ils ont pas vraiment le choix non plus. Mmh. C'est Tu les devoir moyens. sortir par exemple 50 000 € et bloquer un ou 2 devs pendant un certain temps sur un sujet comme ça, c'est le genre de choses qui peut faire couler une boîte. OK. Qu'est-ce que tu vois arriver avec l'IA dans 5 à 10 ans? C'est fascinant ce sujet, moi j'adore. Ouais, il faut se projeter, c'est un peu futuriste. Je pense que notre métier d'hôtelier, dès aujourd'hui n'est plus un métier où on offre une commodity, où on offre un lit, un emplacement, une date, et un toit finalement. Je pense que pour ça, il va y avoir le para-hôtelier où les gens vont dormir, dans un appartement. Je pense qu'aujourd'hui les gens quand ils vont à l'hôtel, ils cherchent une expérience, ils cherchent, oui, ils cherchent une expérience, ils cherchent à créer des émotions et à pouvoir raconter des choses un peu plus tard. Hem et je pense que, l'expérience est humaine avant tout et je ne pense pas que l'intelligence artificielle, même dans 10 ans, va remplacer l'humain. Heu, je pense que l'intelligence artificielle, encore une fois, j'imagine ça comme un assistant glorifié, comme tu l'as dit très bien, comme un exosquelette pour décupler ses propres capacités. Hem Des petits exemples, j'imagine l'intelligence artificielle qui prépare les check-in, pour éviter que la réception doive passer, 35 minutes à vérifier, j'imagine, peut-être l'intelligence artificielle couplée à de la robotique pour aider, nos femmes de chambre à faire, les tâches les plus pénibles physiquement Mmh. et à préserver leur santé, dans les chambres. Mmh. Heu, j'imagine de l'intelligence artificielle, qui aide le travail de marketing, le travail de commercial, mais toujours avec une intervention humaine au moment de l'interaction. Ce n'est jamais un robot, une IA qui va appeler pour démarcher. Ce n'est jamais une IA qui va faire un check-in. Ce sera toujours un humain et l'humain pourra améliorer, on aura un gain en productivité. Il pourra se concentrer sur la tchatche, sur le smile,
sur la chaleur et sur l'accueil et laisser l'IA, prendre une part, chaque année un peu plus grosse du travail d'admin, du travail de recherche, du travail de préparation. Donc finalement, quand on regarde ton exosquelette ton squelette, j'ai tendance à partir dans l'anglais. Mmh. On regarde l'exosquelette, en gros, ce que tu es en train de dire, ouais, c'est comme si cet exosquelette, bah, il commençait à pousser des nerfs qui, petit à petit, bah, vont lui permettre de prendre de plus en plus contrôle de certaines Ouais, parties du corps hôtelier ouais. et lui permettre d'être de mieux en mieux. Je suis assez d'accord avec ça. On voit aujourd'hui là il y a pas mal d'avancées là, les grosses nouvelles des dernières semaines, c'est telle et telle solution qui commence à avoir, bah, des assistants IA, mais cette fois-ci où le client peut échanger avec eux par la voix. Donc ça, Mmh. c'est la dernière, je trouve ça un tout petit peu gimmicky. C'est quelque chose qui va être standardisé partout également. Il y a quelques semaines, je me suis fait démarcher, à 2 reprises par 2 boîtes différentes pour des rénovations d'ampleur, tu connais un petit Mmh. peu les sujets et ce qui était marrant, c'est que les 2 ont utilisé la même solution de cold calling, mais entièrement avec l'IA. La première fois, ça m'a pris 1 minute où j'avais une conversation qui était tout à fait normale, voilà, pas de ton et après j'ai posé une question un peu plus sharp et ça m'a renvoyé un peu sur la dernière réponse. En fait, c'était assez seamless, hein. J'ai reposé un peu la même question, ça m'a renvoyé encore une fois sur la même réponse et je me suis dit et là, c'est là où j'ai posé la question: «Est-ce que tu es une intelligence artificielle?» Et tu as répondu? Et il m'a répondu: «Je ne vois pas de quoi vous voulez parler». Enfin, je me souviens même plus de la réponse pour être honnête et quelques jours plus tard, j'ai eu exactement la même voix pour me démarcher pour exactement le même service, mais pour une autre boîte. Donc ça t'a pris 1 minute quand même La première fois, pour ça a pris une réaliser que tu minute. parlais à une machine? La deuxième fois, ça m'a pris, environ 10 secondes et je me suis dit et j'ai reposé la même question, voilà, pour bien vérifier. Donc ouais, on voit qu'il y a des fail safe, on voit qu'il y a des personnes intelligentes qui sont en train de mettre ça en place. Allez, oui, il y a des boîtes qui sont en train de se monter entièrement là-dessus et je trouve ça assez fascinant. Donc pour moi, par exemple, le côté de mon staff ne va pas appeler les clients, je pense que pour ton concept, pas nécessairement, mais par contre, un Edgar Suite, je peux les voir se projeter sur quelque chose comme ça, Mmh. assez rapidement. Une Mmh. fois que la technologie est assez mature, ce genre de groupe qui va vraiment chercher de la performance au niveau de l'automatisation, bien entendu, ils vont arriver là-dessus. Et donc dans tout le monde du software, c'est-à-dire ceux qui commencent aujourd'hui et qui construisent leur techno ou leurs produits autour de l'IA parce qu'ils n'ont pas adapté un produit historique à une nouvelle technologie, mais au contraire qui construisent autour de cette nouvelle technologie, là on va arriver sur un nouveau paradigme et là ça va être très puissant. Jusqu'à quel point est-ce qu'elle peut se substituer à un humain? C'est-à-dire, faire preuve d'intuition et offrir une expérience, Ah, fluide. là, on va se situer maintenant, à on va permettre à l'IA d'ici peu, bah, justement de pouvoir déterminer les parcours clients qui vont être les plus propices. C'est quoi les canaux de communication? On Mmh. sait qu'on va envoyer tel ou tel upsell à tel client et cetera et cetera. Donc c'est là où, pour moi, on va réussir à donner un petit peu de plus de contexte, mais par contre, quelqu'un qui va chercher du high touch, voilà, ça va l'aider, mais ça va pas aller aussi loin et il va brider la machine avant que ça prenne le dessus justement sur le côté humain, le côté émotionnel que l'humain peut apporter on va dire cette 50 de communication qui va vraiment changer la donne pour l'expérience. Ouais, bah, c'est drôle, moi j'ai une vision assez opposée à la tienne et à ce que vous faites au jour le jour. Bon, ben, au revoir. Non, on est là pour en débattre justement. Je vois très bien, dans ta position ce que l'IA amène, mais moi dans mon métier, ce que je veux offrir, c'est je veux offrir de l'humain qui accueille de l'humain et je veux offrir de l'attention. Ouais. On a une notion, chez Maison Mère, un des hôtels du groupe, c'est l'élégance du cœur. Nous, on recherche des collaborateurs qui ont envie, de faire plaisir et qui ont envie, d'accueillir avec enthousiasme et amour presque, les clients. Aujourd'hui, même si dans 5 ans ou 10 ans, l'intelligence artificielle, s'approche, de la contextualisation et de l'intuition d'un humain, on se rendra toujours compte que c'est une machine et d'une certaine manière, ce n'est pas ce qu'on recherchera, je pense. Je pense qu'on recherchera d'être accueilli par un humain, on sentira une expérience dégradée si c'est une machine. Et aujourd'hui, nous, encore une fois, l'intelligence artificielle nous apporte du contexte comme un peu, des cheat sheets. L'intelligence artificielle va nous souffler,
un calls of action, un choix, une proposition, en pour un commercial, quelque chose à offrir au client en fonction de ce que des besoins qu'elle imagine. Pour un réceptionniste, une proposition, de service, ou d'aller collecter de la donnée pour donner une petite fiche synthétique sur le client. Voilà comment j'imagine l'intelligence artificielle, mais peut-être que je me trompe, mais je pense que collectivement, on aura un sentiment un petit peu dégradé, de l'échange avec une machine dans 5 à 10 ans, et on valorisera encore plus le fait d'être accueilli par un humain. Et peut-être que, justement, en allant à l'hôtel dans 10, 15 ans, et en ayant des humains qui nous accueillent et qui nous servent au restaurant, plutôt qu'avoir des machines, on se dira: «Waouh, c'est ça le luxe», et que l'équivalent du macaron Michelin parce que, on a une belle assiette, ce sera d'avoir un humain qui nous sert et qui parle avec nous, et étant des professionnels de l'accueil en restauration ou en hébergement, bah, c'est ce qu'on viendra chercher de l'humain quand, partout ailleurs, à un comptoir, en faisant la queue, dans une boutique ou une autre, on aura des machines. Ouais, bah, et je suis pas du tout je suis plutôt d'accord avec toi dans le fond, mais je garde quand même mon point de vue. Pourquoi? Parce que, pour moi, l'accueil humain, j'en ai strictement rien à faire. Ah ouais. C'est moi en tant que Ouais, ouais, je comprends, ouais. j'adore le côté humain, hein. Tu me connais, OK. hein, je suis quelqu'un de cœur, Ah oui. j'adore le côté humain, mais quand je vais à l'hôtel, honnêtement, si je peux ne pas passer par la réception, je suis content. Ah ouais, Si j'ai besoin de quelqu'un, j'aime bien pouvoir, voilà, prendre le téléphone. C'est aussi une des choses, OK. qui va rendre la téléphonie en chambre obsolète bientôt, j'espère. Il y a rien de plus, j'allais dire angoissant, mais non, il y a aucune logique pour moi à avoir un téléphone avec autant d'options Ouais. si demain je devais ouvrir un hôtel, pour être très honnête, et ne me prends pas là l'idée, Mmh. et si demain je dois ouvrir un hôtel, j'aurais un téléphone avec un seul bouton. N'écrivez rien, tu as besoin de quoi? Voilà, et c'est là où l'intelligence artificielle, elle va faire son boulot aussi. C'est Ouais, de quoi est-ce que vous avez besoin? Cette voix-là, tu as pas besoin que ce soit un humain. Tu as besoin juste qu'une voix réponde en moins de 3 sonneries, ouais, et pour moi, juste ça, et qu'ensuite elle puisse faire le dispatch, même pour un concept high touch, ouais, magnifique. je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 aller droit au Parce que but, là, au si moment où il tu faut aller si droit tu au but. t'attends à ce que sur 10 boutons, tu aies les mêmes standards de réponse et cetera, ouais, good luck. Ouais, 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 je comprends. Et la personne qui te dit: «Tiens, bah, je cherche du room service». Cool. Bah, là, l'intelligence artificielle aussi, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire? Bah, elle va pouvoir te voir: «Tiens, ils sont en couple. Tiens, il y a un végan. Tiens, il y a ça», tu vois? Et donc elle va pouvoir déjà contextualiser certaines choses et dire: «Tiens, bah, j'aimerais du room service». «OK. Ah, bah, on voit que vous êtes végan, on voit que vous êtes en couple, on peut vous proposer ça, ça et ça», par exemple. Mais Mmh. voilà, là, tu passes ta commande par téléphone, c'est pas genre: «Attendez, je vais vous envoyer un lien, vous allez pouvoir choisir et nani et nanana, OK, ça va renvoyer dans le POS, Mmh cool, il y mh. a une automatisation». Mais il y aura pas cette petite touche, finalement, où là, je pense, par exemple, c'est une action atypique où l'humain ne sera pas aussi bon que l'IA. Compris. Mais et après, par rapport à ce que tu me dis, il y a autre chose, il y a une thématique qui revient constamment, c'est par rapport au staffing. C'est de plus en plus dur de trouver du personnel qualifié, c'est de plus en plus dur dans ta façon de travailler. Je vois que c'est cool parce que tes équipes, elles ont l'air heureuses à chaque fois. Tu as toujours l'air d'avoir une réception qui est pleine, etc., etc. Donc ça, c'est, on va dire, une conséquence d'un bon management, Mmh. quelqu'un qui s'occupe bien de ses équipes. Mais la plupart des hôtels aujourd'hui galèrent pour trouver du staff qui soit qualifié. Donc je dirais que l'avancée de l'IA, ce sera aussi une conséquence d'un mauvais management. Ouais. On est obligé aujourd'hui de combler certaines choses avec l'IA. Non seulement ça, mais si on prend le contexte économique, on a les baby boomers qui partent de plus en plus à la retraite, donc ça, c'est pas nouveau tout ça, mais on va être une force de travail qui va être beaucoup plus petite, beaucoup plus limitée par rapport à ce qu'il y avait avant. Ouais, parce que ça va être, de pire en pire si c'est le cas. La solution va pousser à encore plus de négligence de management parce que l'IA est là. Est-ce que ça va être profitable ou non? L'avenir nous le dira. Regarde, si par exemple maintenant c'est un jeu de data tout ça. Pour moi, c'est un jeu de data parce que tu vas avoir tu as énormément de data qui est collectée, mais qui est jamais reliée et qui travaille en silo. Par exemple, la plupart des CRM du marché, dont non seulement on va avoir des taux d'engagement qui sont très faibles, mais derrière vont t'envoyer juste une petite partie de la donnée, où ils ont la possibilité d'envoyer juste une petite partie de la donnée qui est collectée. Mmh mh. Super.
Ah tiens, bah, vous voulez un ticket pour le musée du Louvre? Bah, tu au lieu de tout garder dans ton environnement, tu vas les rediriger vers une autre plateforme. Mmh. Toute cette connaissance, tu vas pas l'avoir. Donc, par exemple, bah, si tu as des clients qui vont voir, je dis n'importe quoi, le musée de Star Wars, si c'est des sujets qui reviennent, l'intelligence artificielle va pouvoir reconnaître qu'il y a une tendance, il y a une tendance au niveau de Star Wars. OK, cool. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être, mettre un plat au restaurant ou un cocktail au bar Mmh. qui est thématique Star Wars. Je vais peut-être mettre des figurines dans les chambres parce que j'ai envie de permettre aux clients de se plonger dans cet univers et leur faire un tout petit clin d'œil. Quand tu parles de j'ai envie que mes clients se sentent comme à la maison, c'est ce genre de petite touche finalement qui peut faire une petite différence et je pense que, bah, z il y a naturellement, il y a certaines personas qui sont attirées à certains hôtels donc finalement, tu peux te rendre compte et par accident peut-être que toi, bah, tiens, bah, c'est marrant, j'ai quand même un gros pourcentage de mes clients qui sont fans Star Wars. L'hôtel d'à côté, bah, il peut avoir par exemple 0%, ou il peut Mmh. ne jamais le reconnaître. Donc il y a des opportunités comme ça qui peuvent être décelées grâce à l'IA quand même pour moi. Ouais, c'est intéressant. Donc en gros, tu ce que tu nous dis, c'est que, hem, en utilisant toute cette donnée et en ayant une intelligence artificielle qui la monitore, on peut dégager des tendances avant que l'œil humain n'y arrive, et adapter, notre offre. Si on est multisite, par exemple, on peut comprendre ce qui se passe plus dans tel pays ou dans tel quartier ou dans telle ville et adapter l'offre. Exactement, Ouais, c'est intéressant. Vraiment une assistance à la décision. exactement. C'est clair. Quand on parlait d'innovation autour de l'IA tout à l'heure, une des choses une des grandes avancées qu'on va voir arriver là cette année, hein, et c'est là où tu vas voir aussi les systèmes, l'architecture des systèmes va jouer énormément là-dessus. Ça va être par exemple, bah, les actions qui vont pouvoir être créées grâce à l'IA. Donc action, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà l'IA est capable d'avoir une conversation avec ton client et maintenant, s'il veut une nouvelle serviette, c'est quoi aujourd'hui ce qu'il va faire? Bah, s'il veut une nouvelle serviette, il peut aller dans ta Guesta par exemple et il peut commander une serviette. OK, cool. Si le système est connecté à ton système de housekeeping, ça peut créer la tâche automatiquement. OK, très bien. Premier niveau. Deuxième niveau, maintenant, c'est dans la communication. Le client va peut-être prendre une photo de la serviette et va te dire sur WhatsApp, sur le chat ou autre, «Tiens, est-ce que vous pourriez me changer la serviette?» Bah, aujourd'hui, on va dire que si tu n'utilises pas d'intelligence artificielle, tu peux déjà répondre aux clients, tu peux taguer le housekeeping et ça peut aller créer une tâche automatiquement. Mais il y a quand même besoin d'avoir cette interaction humaine. Et c'est l'humain qui crée l'action dans l'autre système. Maintenant, au prochain niveau, c'est le client va te demander: «Tiens, bah, est-ce que vous pourriez me changer la serviette?» Super, l'IA comprend déjà: «Tiens, c'est la serviette», va envoyer une tâche dans le système qui gère les tâches. Boom checking, one check, flex keeping, et cetera, et cetera. Il y a pas mal d'options sur le marché et voilà et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, bah, va y avoir un peu plus d'automatisation et les consignes ne vont pas se perdre d'une personne à l'autre. Mmh. Donc là, on va chercher vraiment l'efficacité. Je pense que même pour un concept qui est complètement high touch 5 étoiles, c'est non négligeable ce genre Ah d'automatisation. oui, c'est clair. Parce que là, du coup, ben, tu peux, potentiellement, ben, couper le temps qui va être nécessaire pour que la serviette arrive au client. Tu peux considérablement donc jouer avec ce temps-là. Ouais, c'est clair. Hem, il y a aussi une tendance, personnellement qu'on observe, c'est aujourd'hui, le client est à la recherche de plus en plus d'authenticité, de plus en plus d'ancrage, quartier, et on a beaucoup parlé de données au sujet des clients pour hyper personnaliser, mais ce besoin d'authenticité nous éloigne de l'hôtel standardisé qu'on avait dans les années 80-90. Ça veut dire qu'on se met, à la tête à la place d'un groupe multisite, même avec 10-15-20 hôtels, ce qui est une taille, Mmh. plutôt modeste pour un groupe. Ça fait 10-15-20 connaissances de quartier à connaître. Le client aujourd'hui s'attend à de la conciergerie, s'attend à du conseil, s'attend à se sentir vraiment, heu membre du quartier, et finalement, le besoin de données se démultiplie aussi par localisation et par unité et ça commence à faire une quantité astronomique de données à brasser, de formations à faire, et
et je pense que encore une fois, l'intelligence artificielle, pour la donnée aussi spécifique aux unités, peut aider à à préparer des formations et à garder up to date, à garder à jour, les collaborateurs sur toute la partie conciergerie qui, je pense, est attendue de plus en plus aujourd'hui et même à un niveau, pas 5 étoiles ou palace. Aujourd'hui, les clients s'attendent à un peut-être un département de conciergerie, mais un service de conciergerie dès le 4 étoiles. Aujourd'hui, les clients aiment l'état d'esprit maison d'hôte. On arrive quelque part, il y a beau avoir, 5 chambres tenues par un couple et on a beau ne pas payer très cher, on aime l'idée de qu'on nous recommande un restaurant et qu'on nous recommande des visites à faire et ce n'est pas à la portée de tout hôtelier. Et moi, aujourd'hui, je pense que l'intelligence artificielle va offrir à un petit hôtelier indépendant avec un nombre de chambres modeste, la possibilité de proposer des services qui sont accessibles aujourd'hui uniquement en mastodonte à des grands groupes qui ont des fonctions centralisées ou à des hôtels avec un grand nombre de chambres qui peuvent se permettre de recruter cette personne en plus qui va faire du guest management, qui va faire de la conciergerie. Ouais. Aujourd'hui, l'IA va permettre à un petit hôtelier qui a 20 chambres euh, d'être à jour sur la conciergerie et de personnaliser son accueil. Ouais, 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 bah, après voilà, c'est tout dépend aussi, bah, de du fonctionnement, de la structure, de l'inspiration de l'hôtelier. Toi, tu parles aussi d'un point de vue des tu es un hôtelier inspiré, comme je dis. Tu vois, ces hôteliers inspirés, tu le sens tout de suite et tu vois tout de suite, ça se voit d'ailleurs au choix technologique que tu vas prendre. Tu vas t'entourer de quel genre de produit. Tout ça, moi, ça me dès que connais l'écosystème sur un hôtelier, je connais à peu près son mindset. J'ai 2-3 questions à lui poser derrière et puis après j'arrive vraiment bien à cadrer la chose et c'est pas les bonnes les c'est là où on se dit après, bon, c'est pas les mêmes solutions pour tout le monde. Moi, il y a un exemple que j'adore, sur lequel j'adore revenir, c'est un de mes meilleurs voyages que j'ai fait. C'était bien avant, l'intelligence artificielle, c'était bien avant que je me penche vraiment sur la technologie, mais je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit, c'est l'authenticité. Il y a quoi? Il y a 15 ans environ, quelque chose dans le genre, j'étais parti au Mexique, avec une copine. On était parti au Mexique pendant 2 mois et demi environ. Je crois qu'on n'avait même pas vraiment de billets de retour. Mais l'idée, c'est qu'on était allé pouvoir partir là-bas avec notre sac à dos, comme beaucoup de personnes le font, hein, plus aux États-Unis qu'en France peut-être, mais moi, j'ai adoré ce voyage parce que, bah, je suis arrivé là-bas, je suis allé à Mexico City, directement, je suis allé à Guadalajara. Là, j'ai rencontré, bah, j'avais mon meilleur pote qui s'était fait virer du Mexique, donc qui était pas là-bas, problème de visa. Et donc il nous dit: «Tiens, bah, appelez quand même, ma copine et un de mes meilleurs potes». Donc on les appelle, bon, ils nous sortent et donc on découvre un Mexique, un Guadalajara qui est pas dans les guides touristiques. Ouais, Parce que c'est facile de dire: «Tiens, bah, va chercher la réponse dans TripAdvisor». ouais, ouais, ouais. Et donc ils nous ont fait rencontrer quelque chose et on a vécu quelque chose d'assez exceptionnel. Ensuite, je vais à Puerto Vallarta, quelque chose comme ça, donc sur la côte Pacifique. Et là, je retrouve un vieil ami de Londres et en arrivant, il me demande: «Ben, où c'est que vous restez?» «Je sais pas, tu nous conseilles où?» «Bah, prenez mon lit, je prends le hamac». Et ça, c'était le thème. Ensuite, on est retourné à Guadalajara au bout de quelques jours. On retrouve ces personnes qu'on venait à peine de rencontrer et à peine arrivés, ils nous disent: «Ah, on a loué une maison, on va organiser une rave, dans la jungle, pour vous». Mmh. Bah, cool! Donc il nous amène au milieu de la jungle et on savait pas qu'on voulait ça. Mais qu'est-ce qu'on a vécu une expérience, mais exceptionnelle grâce à ça. Ensuite, même chose, quand on est allé à Playa del Carmen, on a pris l'avion pour aller à Playa del Carmen, du côté atlantique, Gulf of Mexico ou Gulf of America. Et ce qu'on a fait là-bas après, c'est, bah, même chose. On a recontacté des vieux amis, recontacté d'amis d'amis et partout où on allait au Mexique, finalement, on se retrouvait avec des personnes, bah, on les connaissait pas, bah, où c'est que vous restez? À chaque fois, la réponse était: «Non, tu nous conseilles où?» «Bah, prenez mon lit, je prends le hamac». Je sais pas pourquoi ils avaient tous des C'est hamacs bon. chez eux. Et le truc, à un moment, j'étais à Playa del Carmen et il y a une de ces personnes qui vient nous voir, qui nous dit: «Bon, qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui?» «Je sais pas, qu'est-ce que tu nous conseilles?» «Venez». Et il nous prend dans sa voiture et il nous amène à une demi heure, 3/4 d'heure au milieu de la jungle à sa secret cenote. Tu vois, Oh là des là, oui, petites oui. caves, et c'est une cénote où lui, qui était un habitué, un local, il y allait de temps en temps, mais il croisait jamais personne là-bas. Mmh. Et c'était le truc où, bah, tu vas pas le trouver dans un guide touristique. Donc tu t'es laissé vraiment porter par tes rencontres. Voilà, et ça, c'était l'intelligence humaine. Et ça a toujours été une de mes fascinations, c'est de me dire: «Comment est-ce qu'on arrivera un jour
à répliquer ce genre d'expérience, ce genre de conseils, ce genre de petits, tu vois, de petits trucs qui vont te faire genre: «Waouh!» Bah, le fait que j'ai trouvé cette cénote, par exemple, bah, c'est quelque chose, 15 ans plus tard, j'en parle encore. Et ouais, Imagine maintenant quelqu'un qui vient dans ton hôtel, tu sais que les monuments historiques, ça l'intéresse, bah, ou tu vas prendre une approche, bah, je choisis les top 10 et je fais une petite fiche sur les top 10 et donc on va toujours conseiller là-dessus, ou alors tu as des trucs genre: «Ah ouais, à cette adresse à 200 mètres d'ici, bah, il y a ça et ça qui s'est passé». Mais maintenant, quand tu as la personne, l'humain qui en parle et qui te vend le truc ouais, et que tu te dis: «Waouh, OK, là je vis quelque chose que les autres ils vont pas vivre», ça donne un petit côté un peu exceptionnel. Et je pense que l'IA, là où j'espère que ça arrive un jour, c'est que ça sorte un petit peu des sentiers battus de mettre tout le monde dans les mêmes cases, mais plutôt de dire: «Tiens, ben, Nicolas, il y a 15 ans, bon, limite un hippie, limite, voilà, il a ce style de vie et cetera» et donc c moi, naturellement, ça m'a emporté vers ouais, ce vers quoi je gravitais, ce vers quoi aller m'intéresser. Je me suis retrouvé dans des situations fantastiques, rencontrer des personnes que je n'avais jamais rencontrées de ma vie et j'ai découvert des trucs, mais exceptionnels, et c'est ça un petit peu le côté qui me manque, moi, dans l'hôtellerie, quand parce que c'est pour ça que j'aime pas beaucoup passer à la desk, réception, parce que à part me réciter quelque chose en 30 secondes qui se transforme en 5 minutes, qui est finalement la même chose pour tout le monde, voilà, ça me manque un petit peu, moi, cette personnalisation. «Ah ouais, j'ai vu que vous avez ça». Donc c'est d'arriver à faire en sorte que l'humain puisse contextualiser les échanges. Parce que mmh, tout le monde va dire: «Ouais, mais moi, l'intelligence artificielle, j'en ai pas besoin, je suis plus intelligent». Ça, oui, tu es plus intelligent, tu vas arriver à contextualiser. Par contre, il te manque le noyau d'information qui est juste en surface, mais qui va déjà te permettre, toi, de pouvoir mettre le client dans certaines cases et t'aider à mieux le conseiller sur ce qu'il va trouver derrière. mmh. Parce que vas-y, sinon, une conversation de 5 minutes, tu vas pas réussir à vraiment trouver des petits points d'approche comme ça. Je sais pas si tu as eu des expériences similaires, toi, en voyageant, et ça, c'est définitivement pour moi une des expériences les plus fortes que j'ai vécues, qui Ouais. m'influence énormément dans tout ce que je fais dans la technologie aujourd'hui. Bah, oui, c'est sûr et tu disais comment est-ce qu'on va arriver à répliquer ça? Moi, mon intuition, c'est qu'on ne va pas y arriver. Ah ouais? L'intelligence artificielle va devenir de plus en plus contextuelle, mais il va manquer plusieurs choses. Il va manquer 2 choses pour moi, c'est l'intuition et les émotions. Merci Nico pour ton temps. Une dernière petite question, qu'on pose à tous nos invités, notre signature, podcast Moon& Co. Quel est le petit détail qui te fait te sentir chez toi quand tu vas quelque part? Aïe, aïe, aïe. J'adore cette question. Qu'est-ce qui est le petit détail qui va me faire me sentir chez moi? C'est des petites choses, c'est des petites choses. C'est finalement, pour moi, ça va être aussi dans la communication. Les petites choses, par exemple, il y avait un hôtel où j'allais souvent quand je travaillais pour une boîte allemande, j'allais souvent en Allemagne dans le même hôtel et la première fois que j'ai fait mon check-in en ligne, j'étais là: «Mais waouh, c'est quoi cet outil?» Bon, je vais pas le nommer. Mais en gros, ça mettait toujours en allemand, bien que le système devait savoir que j'étais pas allemand, ou Mmh. surtout au bout du deuxième check-in, et ça me faisait remplir absolument toutes les informations encore une fois, et c'était ultra rigide et voilà, il manquait énormément de fluidité, et la chose qui a complètement changé, c'est quand j'ai vu qu'ils m'ont communiqué, par exemple, le code. La deuxième fois que j'y suis resté, je me suis rendu compte: «Tiens, bah, ils me communiquent le code par WhatsApp. OK, bah, je vais communiquer avec eux par WhatsApp». Et donc, quelques mois plus tard, ils avaient un standard, un process pour tout le monde qui travaillait dans la boîte qui voulait rester dans cet hôtel. Et quand j'ai vu le process, j'ai fait: «Waouh! Donc il faut que j'envoie un email à eux et puis après j'attends la confirmation», et la confirmation, j'ai déjà vécu, ça prend des fois quelques minutes, mais des fois quelques Mmh. heures, voire une journée. Et donc je suis jamais vraiment, voilà, c'est j'ai jamais vraiment les bonnes informations au bon moment, et donc j'ai commencé à leur dire: «Tiens, bah, j'arrive entre telle date et telle date, est-ce que vous avez une chambre?» «Ah OK monsieur, au revoir, OK Nicolas», et puis à la fin, quand j'ai demandé à mon entreprise: «Tiens, est-ce que je suis obligé de suivre ce process?» Ils ont dit: «Ah non, non, pour toi, ils ont dit expressément, dites à Nicolas de continuer comme il fait». Voilà, c'était juste ça, c'est le fait de pouvoir, bah, surtout qu'on est habitué quelque part, bah, on envoie un message WhatsApp au lieu d'envoyer un email, au lieu d'appeler genre, «Tiens, j'arrive demain, est-ce que vous avez une chambre pour moi?» «Ah bah oui, cool, très bien». Donc la fluidité. La fluidité, c'est le fait de sortir un petit peu des sentiers battus, de la rigidité des systèmes qu'on a des fois, parce que oui, OK, vous pouvez me renvoyer sur un booking engine avec un code, mais bon, le fait que je vous envoie un message par WhatsApp et que la personne derrière a fait: «Ah oui, cool».
et c'est valorisant aussi pour cette personne parce qu'elle se dit: «Tiens, bah, l'échange, c'est un échange un peu plus cool que j'ai avec lui, c'est un échange un peu plus humain que j'ai avec lui». Ils valorisent le fait que je suis un habitué, en fait, c'est Voilà, et ils me permettent, moi, de sortir un petit peu des voilà, du clunkiness des systèmes hôteliers que qu'on peut utiliser. Donc voilà, moi, c'est ce genre de petites attentions. Une autre petite attention, c'est de me sentir attendu. La plupart des hôtels aujourd'hui, la relation qu'ils ont avec leurs clients, c'est: «Tiens, tu fais une réservation, je t'envoie un email de confirmation» et puis après plus rien. Jusqu'au jour de l'arrivée: «On vous attendait». Ouais, Mmh. non. Et je trouve que c'est plus humain quelque part, même si c'est automatisé, de dire: «Bah, tiens, à J-3, bah, si je sais pas comment mon client arrive, je sais pas s'il a pris un transfert ou autre, à J-3, ben, je fais un petit check-in. Tiens, au fait, est-ce que vous avez bien préparé votre voyage?» Donc tu peux les aider à préparer un transport. Tu peux les aider à préparer, bah, des Mmh. billets pour le Louvre, pour Disneyland, et les aider à préparer différentes activités. Encore une fois, c'est pas pour tout le monde, Mmh. mais pour certaines personnes et pour un cocon de personnes surtout qui viennent dans ce genre d'établissement, c'est quelque chose qui peut être valorisant. Donc se sentir attendu, la plupart du temps, non, on se sent pas du tout attendu. Ouais. OK. Super Nico, merci beaucoup. C'était, passionnant. Merci pour cet échange et à Avec la plaisir prochaine. Aziz. Good luck with the moonshots. Thank you.